Hosanna, Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta grâce dans nos vies ce matin. Merci pour ce moment. Nous sommes là pour toi Jésus. Nous sommes là pour toi Papa. Nous appelons ton règne au milieu de nous, ta présence au milieu de nous. Manifeste ta puissance. Touche-nous, touche chaque personne qui va se connecter ce matin. Et ceux qui vont regarder cette vidéo en différé. Que ta puissance vienne. Merci Seigneur. Que toute puissance de l'ennemi soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me couvre par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre tous mes bien-aimés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Fais-nous du bien. Édifie-nous. Exhorte-nous. Guéris-nous. Délivre-nous. Console-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, 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 shalom. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Je nous laisse le temps de nous connecter. Pouvoir partager ce moment. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Ma soeur Guylaine, sois bénie. Est-ce que nous pouvons partager? Notre objectif ce matin, nous voulons gagner une âme pour le Seigneur, n'est-ce pas? Une âme. Ma soeur Marianne, mon frère le béni. Ma soeur Guylaine, Angéline, Mme Wilson. Travaillons pour le Seigneur. Ma soeur Sonia Edmond, sois bénie. Soyez bénis. Bienvenue dans notre prière matinale. Il est 6 h à Paris, il est 6 h à Kinshasa au Congo. Alléluia. Il est 22 h à Washington. Il est 9 h à l'île de la Réunion, 9 h à l'île Maurice. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous aime. Dieu est bon, Dieu est bon. Il nous a fait grâce d'avoir la vie ce matin. D'avoir le souffle de vie ce matin. Alléluia. Oui, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Nous vous invitons donc à partager ce moment. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci ma soeur Guylaine d'avoir partagé. Ma soeur Paul-Angéline, sois bénie. Maman Guerline, Madame Pierre, sois bénie. Dieu est bon. Connectons-nous. Nous sommes là pour notre moment de prière. Notre rendez-vous avec le roi des rois. Notre rendez-vous avec le Seigneur. Oh! Vous savez, quand on a rendez-vous à la préfecture, on ne dort pas. Et quand on a rendez-vous avec monsieur le maire, on ne dort pas. Quand on a rendez-vous pour un entretien d'embauche. Alléluia. On est là. On ne dort pas. On se prépare. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le roi des rois. Alléluia. Ma soeur Émilie Nassa, sois bénie. C'est pour cela que tu es là ce matin, parce que tu aimes le Seigneur. Nous avons des choses à dire. Au Seigneur, Maman Molongi, soit bénie, la femme victorieuse. Nous sommes là ce matin parce que nous avons des choses à dire à Jésus. Amen. Et Jésus-Christ aussi a des choses à nous dire. Alléluia. Il nous bénit. Et tout ce qu'il nous donne, il veut que nous puissions le partager à ceux qui sont tout autour de nous. Quel moment merveilleux. Quand des frères et sœurs se rencontrent pour louer le Seigneur,
pour adorer le roi des rois. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen, amen. Ma soeur Naomi, congé soit bénie. Ce matin, nous allons aborder un thème très, très important. Maman Solange et Tolongi, sois bénie. Un thème très important. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ça. Je vous demande vraiment de vous disposer ce matin. Même si nous allons déborder, ce n'est pas grave. Je vais finir ça aujourd'hui, si le Saint-Esprit le permet. Pour que le week-end, que tu puisses te mettre déjà en action. Ma soeur Florence Alcino, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et à quoi Dieu nous appelle. Il est bon, il est amour. Mais avant toute chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le louer, le célébrer, le magnifier pour ce qu'il fait. Ma soeur Alicia. Coucou Alicia et Fred. Je salue toute la famille au nom de Jésus-Christ. Et le bébé, j'espère qu'il a bien grandi. Ma soeur Marianne, sois bénie. Donc, nous devons partager à tous nos contacts, à tous nos amis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Marilyn, sois bénie. Comment va Tracy? Comment va le bébé? Comment il s'appelle? Oh, je n'ai pas oublié son nom. C'est pas grave si j'oublie le nom du bébé. Et sa maman. Vraiment que Dieu le bénisse. Ma soeur Jodeline, hier, je ne t'ai pas vu ces derniers temps, je ne te vois pas. J'espère que tu es là. Bien-aimé, nous sommes là 18. Partageons déjà ce matin. Partageons. Partageons et demain ne nous appartient pas. Ali et Henri, si je prononce mal, excuse-moi. Henri, sois béni, ma soeur Ali. Nistela, shalom, 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 mes frères et sœurs. Je vous aime. Alléluia. Marie-Gatsmith, tu es là. Paul-Angéline, embrasse les filles de ma part. Hein. J'ai des grandes filles. Hein. J'imagine. Elles ont grandi. Bon. Faut penser à rajouter hein, aussi. Hein. Oh. Faut rajouter un homme de Dieu. Et Dieu le fera. Par sa puissance. Il va te surprendre. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est le temps d'adorer le roi des gloires. Le temps d'adorer le Seigneur des seigneurs. Lui seul est digne. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'être adoré. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tous des mots qui conviennent. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je sais que c'est comme ça. Trouve des mots. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance envers ton Dieu. Alléluia. Jesus, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Grande et merveilleuse sont de toutes ses œuvres. Alléluia. Prendre le temps de te louer. Alléluia. Béni aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 mars 2022.
Par la grâce de nous avons la vie ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu? Dis-lui, papa, tu es bon. Trouve des mots. Si tu n'as pas de mots, dis Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit va rajouter le reste. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'emmène dans la profondeur de l'adoration. Que tu puisses donner à ton Dieu ce matin une adoration qui va réjouir son cœur. Qui va réjouir son cœur ce matin. Alléluia. 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 Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Dieu de Marilyn, tu es merveilleux. Dieu de Marianne, tu es merveilleux. Dieu de Fonceline, tu es merveilleux. Dieu de Marika, tu es merveilleux. Dieu de Marianne, tu es merveilleux. Dieu de ma soeur Curine, tu es merveilleux. Dieu de Audrey, tu es merveilleux. Dieu de Jodeline, tu es merveilleux. Dieu d'Indistera, tu es merveilleux. Dieu de Angéline, tu es merveilleux. Dieu de Anna, tu es merveilleux. Dieu de Edwige, tu es merveilleux. Dieu de Gerline, tu es merveilleux. Dieu de Solange, tu es merveilleux. Dieu de Naomi Kangé, tu es merveilleux. Dieu de Alicia, tu es merveilleux. Dieu de Florence, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu de Paul Angéline, tu es merveilleux. Dieu de Maman Molongue, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous te rendons la gloire. Tu es merveilleux, Dieu d'Émilie, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Toi qui nous as comptés parmi les vivants. Toi qui nous as comptés parmi les vivants. Toi qui nous as fait la grâce de voir cette nouvelle journée. Une journée que nous n'avons jamais vue. Père, merci de nous renouveler ta bonté encore ce matin. De nous renouveler tes compassions ce matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin, tes compassions sont nouvelles. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Toi qui fais lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Papa, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Ceux qui sont morts n'ont pas péché plus que nous. Ceux qui sont morts par des bombardements, par des tirs, des lance-roquettes. Ceux qui sont morts noyés, incendiés. Ceux qui sont morts dans les hôpitaux. Ceux qui sont morts par des accidents. Ceux qui sont morts pendant l'accouchement n'ont pas péché plus que nous, Yahweh. Si nous avons la vie, c'est par ta grâce, Papa. C'est par ton amour, Yahweh. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Toi qui fais des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Tu le fais pour nous, Papa. Merci quand je réalise ta bonté dans ma vie. Quand je mesure ton amour. Waouh, waouh. L'amour insondable, l'amour incommensurable, l'amour inégalable, l'amour véritable. Cet amour que tu m'as montré. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Papa, reçois l'adoration de tes enfants qui sont réunis ce matin pour t'adorer, Jésus, pour te célébrer, Adonai, pour t'exalter, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à toi, Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu avec ma soeur Curine, Dieu avec Anushka, Dieu avec Tenekania, Dieu avec Afou Christelle, Dieu avec Olga. Oh, alléluia. Oh, Dieu avec l'homme Bondi, Dieu avec nous ce matin. Sois béni, Jésus. Sois béni. Merci pour ta bienveillance. Merci. Chaque jour, tu accomplis des merveilles dans nos vies. Merci pour les miracles. Merci pour ta bienveillance, pour ta protection divine. Merci pour ta sécurité. Merci. Tu nous protèges et tu nous gardes. Si toi, tu nous gardes, qui peut garder? Non, je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Oh, personne ne peut bénir comme toi. Personne ne peut aimer comme toi. Personne ne peut nous aimer comme toi. Personne ne peut nous pardonner comme toi. Jésus, reçois. Papa, reçois. Tu es merveilleux. Merci, mon roi. Merci.
Merci pour la vie de Nadia. Merci pour la vie de Gerline et toute sa famille. Merci, Seigneur, pour la famille Paulus. Merci pour la famille Smith. Merci pour la famille Zimmerli. Merci pour la famille Oussoué. Merci pour la vie de maman Yvonne. Seigneur, merci. Merci pour la vie de ma soeur Kate André. Pour la vie de ma soeur Sandra Bandou. Pour la vie de ma soeur Triomphe Exaucé. Pour la vie de Nathalie Félicité. Pour la vie de Guessan Félicité. Seigneur, merci. Merci. Merci pour la vie de Muguette Maboy. Seigneur, merci pour la vie de Linda, pour la vie de Marie-Fond Jessie Smith, pour la vie de Guylaine. Alléluia. Oh, Némaleux. Seigneur, merci pour la vie de maman Clarisse. Merci pour la vie de Nanouche, pour la vie de Béa Mouchia. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de maman Philomène. Merci, Yahweh. Merci pour la vie de maman Chantal. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour nos vies. Toi qui nous as enlevés dans la honte. Toi qui nous as enlevés dans les ténèbres, tu nous as transportés dans ton royaume de lumière. Comment ne pas te louer? Yahweh, 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 Yahweh. Toi qui prends des choses viles pour confondre les sages. De la poussière, tu retires le pauvre. Et du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Yahweh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire. Dieu de Donatus, Dieu de la famille Moussi, Dieu de Ruben, Dieu de Délice, Dieu de Chris, Dieu de Céline, Dieu de Aristote, Dieu de Ida, le Dieu des orphelins, le papa des orphelins, le défenseur de veuves, toi qui défends la cause des opprimés, toi qui essuies nos larmes, toi qui consoles nos cœurs, papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, Jésus reçoit, papa reçoit, Seigneur reçoit la gloire, 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 reçoit la gloire. Jésus, 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 tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil. Alléluia, sois béni, Dieu de Rosine, sois béni. Dieu de Hervé Josiane, sois béni, tu es Seigneur, tu es le roi de tous les rois, tu as reçu le nom au-dessus de tous noms, en ton nom tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les seigneurs. Jésus, tu es au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute force. Tous les rois, tous les présidents de ce monde sont à tes pieds. Tu règnes sur toutes les nations. Tu tiens le monde entier dans ta main. Tu tiens l'Ukraine dans ta main. Tu tiens la Russie dans ta main. Tu tiens l'Union européenne dans ta main. Tu tiens les États-Unis dans ta main, le Canada dans ta main, l'Afrique dans ta main. Alléluia. Maître de l'univers, maître des cieux, maître de la terre. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Yahweh, le Dieu de Moïse, devant Pharaon. Tu as manifesté ta puissance en Égypte. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu étais avant toute chose. Tu resteras éternellement. Tu ne changes pas. Ta gloire est éternelle. Ta victoire est éternelle. Ta puissance est éternelle. Ton trône est éternel. Tu es majestueux. Tu es glorieux. Ce matin, nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons nous prosterner devant toi et te rendre toute la gloire. Reçois la gloire, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi qui combats pour nous. Tu combats pour nous, tu combats pour nous, tu combats pour nous, tu combats pour nos familles, tu combats pour nos enfants. Toi qui nous bénis, alléluia. Toi qui es allé à la croix, Jésus. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous sauver. Oh, merci, je te célèbre, mon sauveur, mon libérateur. Le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut, toi qui m'as délivré de puissance des ténèbres. Toi qui m'as donné une nouvelle identité. Tu m'as transporté dans ton royaume de lumière. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Merci Jésus. Oui, je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin.
Je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te magnifie ce matin. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Sois béni, Jésus. Alléluia. Mes mots sont faibles ce matin pour exprimer tout ce que tu es. Le vocabulaire humain est faible pour exprimer ce que tu es. Reçois la gloire, la force, la puissance, l'honneur, la sagesse. Hosanna, 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 Hosanna. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Oh, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit aujourd'hui une grande lumière. Tu es ma lumière et mon salut. Éternel, tu es ma lumière. Tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es le soutien de ma vie, le soutien de la famille, moi aussi. De qui aurais-je peur? Oh, le monde est en ébullition. Le monde tremble. Les gens ont peur. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que nous allons mourir? Est-ce qu'il y aura la guerre mondiale? Est-ce que... Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. D'autres comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs armes chimiques, leurs armes puissantes. Mais nous comptons sur l'Éternel Dieu des armées. Nous comptons sur l'Éternel Dieu des armées. Et nous n'avons pas peur. Parce que nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Papa, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Papa, reçois notre adoration. Alléluia. Papa, reçois Jésus. Il te célèbre. Ma haute retraite. L'ancien de jour. Le rocher frappé. Le rocher des âges fondus pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Libangalangaya taloe. Libangalangaya taloe. Libangalangaya talo. Libangalangaya talo. Ma pierre précieuse. Mon rocher, Jésus, le rocher de ma vie. Ma vie est cachée en toi. Ma famille est cachée en toi. Nos vies sont cachées en toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Baembelaka mokonzi ndenge nini o. Bakumisaka mokonzi ndenge nini Yahweh, Yahweh. Mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui m'as tant aimé, Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci, oh, merci, merci. Ce matin, je viens me prosterner à tes pieds. Avec mes enfants. Avec mon mari et toute ma famille, avec tout ce que tu m'as donné. Nous venons nous prosterner devant toi, avec mes frères et sœurs dans le monde entier. Nous venons nous prosterner devant toi, Jésus. Tu es grand, tu es bon. Tu es grand, tu es bon. Tu es grand, tu es bon. Tu es puissant. Jesus. Jesus, je proclame ta majesté, ta bonté, ta fidélité, Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Merci pour les merveilles que tu accomplis chaque matin durant cette prière matinale. Merci pour les bénédictions que tu déverses dans nos vies.
quand nous sommes dans ta présence. Merci pour les miracles. Merci pour les bénédictions. Merci pour les guérisons. Merci pour ta main puissante qui opère dans nos vies chaque jour. Merci Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon Sauveur. Je t'aime, mon Sauveur. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, mon Sauveur. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, mon Sauveur. Tu es mon papa. Tu es mon yaya. Oh, Bolingwa Mote Mananga. Malasi Yangoyo. Malasi Yangoyo. Ce matin, je viens déverser des parfums. Des parfums à tes pieds, Jésus. Toi qui m'as délivré des puissants des ténèbres. Alléluia. Je me livre à toi ce matin. Bien-aimé, abandonne ta vie entre la main de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus. Tu n'as besoin que de Jésus. Abandonne ta vie. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Marlène, moi aussi. Hey, Papa, I never see anyone like you. I never see. I will never see. I will never see anyone like you. Oh, no one can touch me like you do, Jesus. You are my everything. You are my all in all. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Baba, mina kupenda. Jésus, Jésus. Ndenge na kauka baloba. Ndenge na sanga baloba. Pema sanzo ni liboso na ngwende na yo na toko na lelo. Osaleli na ya mingi. Tu as beaucoup fait dans ma vie, Jésus. Hosanna. Toi qui as enlevé ma honte, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Je sens l'envie d'adorer, d'adorer, d'adorer encore. Mais nous avons tellement de dettes d'adorer Dieu qu'à chaque fois que nous avons une occasion, nous devons profiter. Alléluia. Combien de temps nous avons perdu dans les futilités? Mais leur vie, elle est déjà venue. Ou de vrais adorateurs adore le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Lève simplement la voix. Alléluia. Élève la voix. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Noël-Ange, sois bénie. Ma soeur Kyrine, sois bénie. Venez à temps pour que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. À 6 heures, nous sommes là, nous commençons à adorer notre roi. Ne venez pas en retard, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit t'aide à respecter le temps de rendez-vous avec le Seigneur de gloire. Parce que c'est le moment de notre bénédiction. C'est le moment de notre bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons nous approcher encore devant le trône de grâce. Ce matin, nous sommes là, 30 personnes. C'est tous les 30 personnes que nous sommes là, nous partageons tous sur Messenger, sur WhatsApp.
ce message sur notre compte Facebook à nos amis. Ce matin, nous allons gagner une âme. Sachez que chaque personne qui se connecte, même pendant une seconde, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, est déjà impacté de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu qui est au milieu de nous ici. Alléluia. Ne dis pas que non, la personne ne va pas aimer. Tu ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui fait. Peut-être que tu lui as envoyé tout le temps des messages. Il n'a pas envie. Comme il y a une soeur qui avait témoigné. Chaque jour, elle envoyait le message à une soeur. La soeur ne voulait pas écouter. La soeur ne voulait pas écouter. Elle dit, pourquoi tu m'envoies tout le temps un message de cette femme-là? Mais un jour, le Saint-Esprit lui a dit, écoute quand même cette femme-là. Le Padre Ferregola soit béni. Alors, quand elle a commencé à écouter, elle s'est repentie. Et depuis, elle se connecte toujours. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Ce matin, nous allons nous approcher. Nous avons quelque chose, la parole de Dieu à partager. Très important. Très important, ça va nous aider. Cette parole que je vais partager avec vous, j'en ai fait l'expérience de ma vie personnelle. Et ça a marché. Si tu essayes, ça va marcher aussi. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mais avant cela, présente-toi, humilie-toi, parce que Dieu n'est pas là où les pécheurs se réunissent, mais là où les enfants de Dieu se réunissent. Il n'écoute pas la prière d'un pécheur. Dis, papa, ce matin, je viens te demander pardon. Pour moi-même, pour mon mari, si tu en as un, pour ma femme, si tu en as une, pour des enfants, pour tes enfants. Ton mari, tu en as. Même si tu n'es pas encore marié, le mari viendra. Si tu n'as pas encore de femme, ta femme viendra. Si tu n'as pas encore des enfants, les enfants viendront. Ramène tes enfants, même tes petits-enfants qui ne sont pas encore là. Dis, Seigneur, ce matin, je ramène mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et la fois qu'un jour tu seras arrière-grand-mère, que tu ne mourras pas vite, précocement. Alléluia. Nous allons ramener nos familles au pied de Jésus pour implorer le pardon de Dieu. Pour implorer la grâce de Dieu. C'est pour cela que je mets que vraiment tu puisses partager ce moment. Alléluia. Partager avec quelqu'un. Nous allons humilier nos cœurs. Dis, papa, tel que je suis ce matin. Je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Pour toutes mes erreurs. Pour ma langue, ma bouche là. Mes lèvres sont impures. Mes yeux là. Tout ce que je regarde à la télé. Dans mon téléphone. Des fois tu dis je vais zapper, c'est pas bien. Mais tu te regardes quand même. Oh Seigneur. Nos yeux sont souillés. Nous sommes devenus aveugles spirituellement. On n'a plus de vision. On n'a plus de révélation. Pourquoi? Parce que nos yeux regardent des choses qui n'honorent pas Dieu. Et tu te plains. Ah, je n'ai plus de vision. Demandons pardon à notre Dieu. Pour les péchés conscients et inconscients. Notre Dieu est lent à la colère. Lent à la colère et riche en bonté. Il a dit, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Si nous reconnaissons, reconnais que dans ta maison, il y a des iniquités. Alléluia. Seigneur, ce matin, je viens devant toi, m'humilier à tes pieds pour te demander pardon. Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Rien n'est caché devant ta sainte présence. Tu connais le nombre de mes cheveux. Je te demande pardon là où j'ai attristé ton Esprit Saint, là où j'étais offensé. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne mes infidélités, pardonne la désobéissance, les murmures, les critiques, la violence, la haine, les envies, la convoitise, la cupidité. Pardonne-moi là où je suis dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur, dans l'angoisse. Non, ce n'est pas ta parole de vivre dans la tristesse. Oh, pardonne-moi, pardonne-nous.
pardonne mon mari, pardonne mon couple, pardonne mes enfants, pardonne ma maison, pardonne la famille moi aussi, pardonne toutes les familles représentées ce matin. Lave-nous, purifie-nous par ton sang. Papa, je viens laver ma robe, je viens laver ma robe pleine de taches de sang, pleine de taches de mensonges, pleine de taches d'hypocrisie, pleine de taches de colère, oh, de la haine. Pardonne, Seigneur. Tu veux que nous puissions être saints. Tu as dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Seigneur, je viens me sanctifier. Que ton sang me sanctifie. Mon corps, mon âme et mon esprit. Là où j'avais mis sur mon corps des choses qui ne t'honorent pas. Pardonne-moi. J'avais détruit ton temple. J'ai détruit ton temple. Pardonne-moi. J'ai cherché à te corriger par des maquillages, par des peintures avec des faux cheveux. Je cherche à te corriger en décampant ma peau avec des crèmes éclaircissantes parce que je vais devenir clair. Je vais paraître devant les gens. J'ai refusé de vivre naturellement comme tu m'as créé. Je te demande pardon où j'ai essayé d'être comme l'autre. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne toutes les femmes qui sont là ce matin, qui ont entendu le message sur le dépouillement, sur la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, mais qui résistent, papa. Pardonne-nous, ne te fatigue pas de nous. Nous sommes des enfants. À qui irions-nous encore, papa? Nous revenons, brisés, confus, nous jeter à tes pieds. Lave-nous par ton sang précieux. Ce matin, je réclame du sang du pardon. Dans ma maison, dans ma famille, sur mes enfants, sur mon mari, dans ton église, à Christ est le même, dans toutes les églises du monde, là où la fausseté a régné, là où est l'abomination, papa, pardonne. Regarde-nous au travers de ton sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ton sang. Merci 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 pour ton sang. Alléluia. Le voile est déchiré. Merci pour ton sang qui nous donne l'accès libre vers ton trône de grâce ce matin. Alléluia. Merci pour le sang de l'agneau qui efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsiste contre nous. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que nous puissions paraître comme cette église sans tache ni ride. Merci, papa. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, 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 frères et sœurs. Amen, amen. Nous allons maintenant, bien-aimés, demander au Saint-Esprit de venir nous parler. Parce que nous voulons partager la parole. Cette parole, le Seigneur a donnée pour toi. C'est pour toi cette parole. Je rappelle que désormais, nous avons nos prières matinales sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes Marlène Moussi. Tu verras, nos vidéos sont là-bas. Tu peux réécouter, ça va t'édifier. Et tu peux partager avec quelqu'un. Tu peux télécharger. Et n'oublie surtout pas de nous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Beaucoup de gens nous réclament sur YouTube. Quand nous aurons 1000 abonnés, nous pourrons faire du direct sur YouTube. Alléluia. Et Facebook en même temps. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, pas pour nous faire un nom, mais nous sommes là pour parler de Jésus. Profitons comme nous avons des connexions. Vous savez, là où il y a la guerre maintenant, les connexions sont coupées. Hein? J'imagine maintenant. Les évangélistes, les chrétiens qui étaient en Ukraine,
qui devait évangéliser, qui attendait, ah, je vais faire. Voilà la guerre qui arrive, tout est coupé. Il n'y a plus de connexion. Donc, nous devons profiter. Nous devons profiter durant ces moments-ci pour pouvoir propager la parole avant qu'on n'ait plus de connexion. Je rappelle encore à mes bien-aimés, pensons à faire des provisions et à la crise économique qui arrive. Mais des provisions, des choses qui peuvent se conserver longtemps. Des pâtes, des céréales, des pains grillés, des pains secs, des boîtes de conserve, des riz, des semoules de maïs. Pensez à mettre en provision de l'eau, des lampes à pétrole, des lampes tempêtes. Pensez à tout cela. Acheter des chargeurs. Ah, moi-même, j'en ai plus, il faut que j'achète. Vous avez les chargeurs des téléphones solaires. Tu mets ça au soleil et ça peut charger ton téléphone. Pensez à cela. Tu peux commander ça sur Amazon. Chargeur solaire, des lampes aussi, il y a des lampes qui s'allument avec le soleil. Tu charges des lampes, tu peux charger la batterie au soleil. Pensez à cela. Pensez à des provisions d'eau. Pensez à acheter des petits sachets. Vous savez, vous voyez, des petits sachets de poubelles. Des 10 litres, des petits sachets même qu'on néglige, de 5 litres, des petits sachets qu'on achète au marché. Pensez à cela. Quand il y aura des coupures d'eau, d'électricité pour aller aux toilettes, ça va être compliqué. Et dans les petits sachets là, tu mets ça sur un petit pot. C'est comme ça qu'on va... Excusez-moi, je dois expliquer ça. C'est très important. Tu pourras aller faire tes besoins dans ces sachets-là et fermer. Pensez à acheter des sacs poubelles. Parce que tu ne pourras plus aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Donc, tu peux faire tes besoins dans un sachet. Après, tu fermes bien. Voilà. Donc, on aura besoin. Pensez à acheter des petits sacs poubelles et des grands sacs poubelles. Pensez à acheter de l'eau et des purificateurs. Il y a quelque chose qu'on appelle, j'ai partagé une vidéo là. Le monsieur montre comment on peut conserver l'eau, comment on peut purifier l'eau, même l'eau de robinet. Tu mets dans des bouteilles et tu achètes ce truc là, tu mets, ça purifie l'eau. Pensons à cela. Soyons prudents comme les serpents. Ne dis pas, ah non, Dieu prendra soin de moi. Il faut faire quelque chose. Même si Dieu va te protéger, il avait donné quand même des instructions aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Alléluia. Donc nous devons respecter. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là ce matin? Si tu es là, dis Amen, 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 Amen. Nous partageons cela, nous voulons écouter la parole. Je vous salue tous encore, mes bien-aimés, ce matin. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses être là. Dans son amour infini. Par sa grâce infinie. Alléluia. Il est bon. Donc, notre thème de ce matin, nous voulons parler de l'autodélivrance. L'autodélivrance. Ma sœur est en Saint-Richard, sois bénie. L'autodélivrance. C'est pour ça que j'aimerais que tu puisses partager. Même quand nous allons finir, je vais mettre ça sur YouTube. Pense à partager. L'autodélivrance. C'est le fait de pratiquer la délivrance soi-même. Ah, je vais sois béni. C'est le fait de se faire délivrer soi-même. Est-ce possible? Est-ce possible de se délivrer soi-même? Quand on est attaqué de tous côtés, quand on a des problèmes par-ci, par-là, quand on est né dans une famille, il y a beaucoup de choses, de sorcellerie. Aujourd'hui, les chrétiens courent derrière les prophètes, les faux prophètes. Qui dit, ah, Dieu me montre, dans la famille, à ça, ça, ça. Des fois, il nous donne
la révélation. Mais ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. C'est pour cela, ah, j'ai pris avec tel prophète, il donne l'argent, on va faire ci. Il va faire tout ce qu'il va faire là. Mais après, rien ne marche. Parce que bien aimé, la personne qui peut te délivrer toi-même, c'est toi-même. Pardon, la personne qui peut bien te délivrer, c'est ça que je voulais dire. La personne qui peut bien faire ta délivrance. Merci Saint-Esprit. C'est toi-même, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Toi-même, tu peux faire ta propre délivrance. Ma soeur Jodeline, ma soeur Angéline, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu vis chaque jour. Tous tes rêves, tous les songes que tu fais, tu ne peux pas tous les jours. Alléluia. Tu ne peux pas tous les jours partager tous les songes que tu fais à maman Marlène. Tous les jours, tu vas appeler pasteur, j'ai rêvé des années. Ils vont te dire, ah, celle-là, elle me doit appeler toujours la rêver. Elle ne peut pas prier tout seul. Tous les songes que tu fais chaque nuit, il n'y a que toi qui connais. Tout ce que tu vis chaque jour, il n'y a que toi qui connais. Tu ne peux pas tout, tu ne pourras pas tout partager avec un homme de Dieu. Il va faire du travail. La délivrance est très importante. Je ne suis pas en train de mettre en cause. Non, très capital la délivrance. Je suis passé par là. Je suis passé par la délivrance. Dans mon église. Oui, dans mon église. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand j'étais encore au Congo, les hommes de Dieu ont prié pour moi. J'avais reçu ma délivrance. Mais la délivrance ne finit pas jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous sommes toujours en train de faire le travail. On m'a fait la délivrance au Congo. Arrivé à Kinshasa, en France. Je suis passé encore par la délivrance. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Avant de me marier, après plusieurs années dans le Seigneur, avant de me marier, on m'a fait la cure d'âme. C'est une forme de délivrance aussi. Donc, si tu n'es pas passé par là, tu peux le faire toi-même aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de l'autodélivrance. Avant de me marier, pour faire ma délivrance, moi je ne me suis pas marié vierge. Peut-être toi tu te maries vierge. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais moi non. En tout cas, le système des étoiles là, Marie-Gasmin, il faut m'expliquer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vois seulement les gens qui m'envoient des étoiles. Facebook me dit, il faut faire ça, il faut envoyer, je ne sais pas, ton compte. Comme ça, les étoiles qui vont t'envoyer, ça va passer dans ton compte, ça va te faire de l'argent. Bref, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne veux pas tomber. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, Marie-Gette Smith, tu auras le soin de m'expliquer ça tout à l'heure. Marie-Gette Smith, notre secrétaire, servante de Dieu, secrétaire général du ministère des Vierges et Sages. Alors, il faut que tu m'expliques bien, Marie-Gette Smith, comment ça fonctionne ce système des étoiles-là. Parce que je ne comprends pas, on m'envoie tout le temps. Là, je vois, il y a une soeur qui vient d'envoyer des 100 étoiles. L'autre fois, je voulais envoyer des étoiles, on m'a dit, il faut payer. C'est quelle affaire, ça? Alléluia. Donc, avant de me marier, mon pasteur m'a appelé. De mon côté, il m'a demandé de donner la liste de tous les hommes que j'ai connus. Peut-être que toi, on ne t'a pas fait ça. Ton pasteur ne t'a pas fait ça. Et aujourd'hui aussi, tu as beaucoup de combats, beaucoup de maris de nuit, beaucoup d'attaques. Ça ne peut pas être seulement des maris de nuit. Tu peux t'attaquer de tous côtés. Les choses ne marchent pas. Il y a des blocages par-ci, par-là. Les affaires ne marchent pas parce que tu es sorti avec un homme qui a volé ton étoile. Alléluia. On entend des témoignages. Les agents du diable, ils ne se cachent plus. Quand un homme de Dieu vient, un homme qui cherche à s'enrichir d'une façon diabolique, il te voit, tu penses que tu es belle. Ah, c'est pas ça. Non, tu penses que, ah, comme il m'aime là, il a beaucoup d'argent. Moi, je suis plus belle que les autres, c'est pour ça qu'il m'aime bien. Tu penses qu'il t'aime avec sa richesse là, parce que tu es trop belle. Non, c'est tout simplement parce qu'il est volé ton étoile. Merci Anna. Il veut voler ton étoile.
Donc tu as couché peut-être avec des sorciers, avec des francs-maçons, avec des magiciens. Aujourd'hui, surtout en Afrique, beaucoup de gens sont riches là-bas. Je suis allé au Congo, bien aimé. La richesse, les gens qui sont riches là-bas, les voitures qu'il y a là-bas, les 4x4 que j'ai vus au Congo, ici à Paris, on n'a pas. Je vous dis la vérité. Les 4x4 que j'ai vus là-bas, ça vient de partout. Ça vient des États-Unis, ça vient de Dubaï, ça vient de la Chine. Là-bas, j'ai dit, waouh. Mais la plupart, ce ne sont pas des bénédictions qui viennent de Dieu. Alors, tu vas avoir un papa vieux qui sort avec des jeunes filles, qui cherchent seulement des jeunes filles vierges pour coucher avec eux, pour voler leur étoile. Peut-être que tu es sorti avec elle, tu as prié seulement comme ça, au nom de Jésus. Mais quelque part, il y a ta sémence quelque part. Tu es dans une liste quelque part. Tu dis, ah, mais ça fait beaucoup des années que j'ai prié, bien aimé. Tu n'as pas fait le travail comme il se doit. Tu ne peux pas raconter toute ta vie à un homme de Dieu. Il y a des choses que Dieu te révèle petit à petit pour faire le travail. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est passé dans le monde des ténèbres. Chez les francs-maçons, les magiciens, tout ça là. C'est passé maintenant dans l'église. Super Daddy en Côte d'Ivoire. Hey, Jesus. Maintenant, ces choses-là, maman, ma chérie, ça se passe maintenant dans l'église. Des hommes de Dieu qui vont pratiquer la sodomie pour avoir l'esprit de sirène leur dit, si vous voulez avoir des dons de prophétie, les dons de révélation, il faut coucher avec les jeunes filles vierges de l'église. Vous allez voir un homme de Dieu qui sort avec des jeunes filles vierges de l'église. Ah, j'ai béni Dieu parce que la vérité ne peut pas être enterrée. Aujourd'hui, Dieu commence à dévoiler tous ces faux-là. Alléluia. On a suivi les témoins d'un ancien agent de Satan qui dit qu'il donnait le pouvoir aux hommes de Dieu. Et ils obligent ces hommes de Dieu à pratiquer la sodomie. Des hommes de Dieu à pratiquer, à faire des pratiques aux jeunes filles par la voie anale. Et comme ça, tu auras du succès. L'église, il y aura du monde. Il y aura la foule et tu vas devenir riche. Et le don de prophétie, ces gens-là prophétisent avec les esprits sataniques. Bien aimé, c'est ce que nous voyons. Mais des fois, on s'étonne. Des fois, on est découragé. On est dépassé. Mais pourquoi ces choses-là dans l'église? On pleure. Bien aimé, c'est la prophétie de Jésus. Il y a une soeur qui m'a posé la question. Elle dit, maman, je ne comprends pas. Mais il faut quand même toutes ces choses-là. Ils disent quand même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit oui. Ils vont faire, ils vont prêcher. Ils vont faire des fausses délivrances là. Quand même avec le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la prophétie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 24. On peut lire ça. On peut lire ça. Dans Matthieu 24. Plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Plusieurs faux prophètes viendront au nom de Jésus. Oui, ils vont dire aussi au nom de... Ils ne vont pas dire au nom de Satan. Ils vont dire aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas étonnés. Ces choses doivent arriver. Et ces gens-là, avant c'était malheureusement, ce sont des choses qui s'est passées dans le monde. Dans l'époque où on a grandi, à l'époque du président, à l'époque de Mobutu, on voyait tous les Mobutistes, comment ils appelaient, ils avaient l'argent, ils faisaient tout ça avec les femmes pour avoir des puissances dans le monde éternel. Mais aujourd'hui, chose étonnante, ces choses se passent dans l'église de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui le font. Et ils le font tellement mal. Ils ont exagéré maintenant. Comme Dieu a vu que ses enfants sont dans les prisons, il commence à dévoiler. Mais le fanatisme fait qu'il y en a d'autres qui ne croient même pas, parce qu'ils sont déjà rentés. Leurs âmes ont déjà été sacrifiées
à Satan pour sortir de là. C'est pas facile. Alléluia. Donc, bien-aimé, peut-être, toi qui m'écoutes ce matin, tu es sorti avec un homme de Dieu. Moi, je connais une sœur. J'aime beaucoup les sœurs qui m'appellent pour confesser leurs péchés. Je bénis Dieu pour ces sœurs-là. Merci, ma sœur. C'est bien ce que tu as fait. Tu n'as pas eu honte et tu as reçu ta délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont appelé pour dire, maman, j'ai sorti avec un homme de Dieu. Avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est marié. Peut-être qu'il fait ça parce que lui-même il a des problèmes. Il y en a d'autres qui font ça exprès. Beaucoup couchent avec des jeunes filles dans leur bureau. Des hommes de Dieu couchent avec des jeunes filles dans leur bureau. En permanence, soit disant je vais te délivrer. Maintenant, au lieu de te délivrer, maintenant, voilà comment il va te délivrer. Au lieu de te délivrer, il va te livrer à Satan. Quelle forme de délivrance? Ces choses se passent à l'église. Parce que c'est la prophétie de Jésus. Alléluia. Vous voyez comment cette Bible-là me fait perdre du temps parce que ce n'est pas ma Bible. La Bible que j'utilise souvent, donc j'ai du mal à me retrouver. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ nous a déjà donné sa parole. Une nation. Je vais commencer par le verset 7, Matthieu 24, le verset 7. Le verset 4. Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Vous voyez, il ne vient pas au nom de l'autre là, monsieur S là. Il vient vraiment au nom de Jésus-Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est la parole. Beaucoup de gens sont séduits par les prophéties. Alléluia. Vous allez entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous. Voilà, c'est ça que nous vivons. Mais il faut que ne vous alarmez. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroit des famines, des tremblements de terre. Alléluia. Maintenant, prenons le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'autodélivrance. C'est une abomination de sortir avec un homme de Dieu. De sortir avec des hommes mariés. C'est une malédiction. C'est pas bon. Et quand la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit que le péché des rapports sexuels, c'est pas bon. C'est les moments de transfert des démons. Parce que si tu sors avec un franc-maçon, un sorcier, vous allez devenir une seule chair. Donc il te transmet sa sorcellerie. Les liens de sa famille, les malédictions de sa famille. S'il est magicien, il te transmet tout. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi nous parlons de l'autodélivrance? Parce que ce sont des choses qui sont vraies. Des choses que nous vivons. Et nous sommes là en train de demander, de prier. Ah, maman, tu vas me dire, maman, allez prier pour moi. Même ici dans le direct. On va prier pendant combien? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Mais c'est toi qui fais la chose. Il faut que tu comprennes
Tu prenais conscience que tu dois te lever. L'autodélivrance, ça veut dire que tu es autodéterminé à te lever toi-même, pour prier pour toi-même. Alléluia. Pour prier pour toi-même. Amen, 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 amen. Bien-aimés, la plupart de nous qui prions aujourd'hui, nous qui sommes là, nous sommes la première génération pour ceux qui ont commencé à prier vraiment en esprit en vérité. Rare, parmi vous là, rare, des personnes qui ont des parents qui craignaient Dieu. Non. Nous sommes, moi je suis né dans ma famille, on priait pas. Si je dis prier, c'est prier vraiment dans la vérité. La plupart, nous sommes nés dans des familles où nos parents ne priaient pas. Nous sommes la première génération à commencer à prier. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de liens qui nous suivent. Beaucoup de malédictions qui nous suivent. On a parlé, le pasteur de Donatio, je vais demander au pasteur de Donatio de venir nous parler sur les origines des malédictions. Beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, Jésus nous a déjà bénis. Pourquoi vous venez nous parler de la malédiction? Mais ce sont des choses qui sont vraies. La malédiction héréditaire. Il y a la malédiction héréditaire. C'est que tu as hérité de ton père, de ta mère, de ta grand-père, de ton arrière-grand-père. Exode chapitre 20. À partir du verset 5, nous dit que Dieu, c'est Dieu qui parle lui-même. Lisons ça. Notez, ça va t'aider. Tu peux préparer aussi les enseignements sur l'autodélivrance. Exode chapitre 20, le verset 5. Si ce n'est pas 5 ou 4. Exode chapitre 20. Oh là là, ça c'est la Bible d'étude, donc on utilise ça pour étudier. On ne lit pas ça souvent, donc les pages sont très collées. Voilà. Exode chapitre 20. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères. Écoutez bien. Qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. La faute des pères. Notez cela. Bien-aimé, écrit. Alléluia. L'autre part dit non, Dieu, la parole de Dieu dit, comme notre sœur Naomi, quand Dieu nous avait donné hier, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Oui, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc tu transmets la mort aussi à tes enfants. Moi, si je fais n'importe quoi, je peux transmettre la mort à mes enfants. Dieu punit il punit la méchanceté des pères sur les fils. 3e, donc, imagine-toi la génération. Toi, tu es par exemple 4e génération. Regarde tes parents, les parents de tes parents, les parents des parents de tes parents, les parents des parents des parents de tes parents. Ce qu'ils ont fait, ils se prosternaient devant les bois taillés. Ils adoraient les dieux des forêts. Ils avaient des masques bizarres. Ils faisaient des incantations dans la forêt. Ils ne connaissaient pas Dieu. Toutes ces choses-là, jusqu'à la 4e génération, vous allez remarquer que dans la famille, on peut mettre au monde un albinos. Pourtant, les parents ne sont pas. Ça vient dire, il y avait un ancêtre qui était. Et l'habitude de parler, si vous avez de vos ancêtres, des grands-parents qui sont encore en vie, profitez, il faut avoir l'habitude de leur parler. Beaucoup parler avec eux, qui vous racontent. Je parlais avec ma mère quand je suis allé au Congo. Il y a des choses qu'il m'a dit, j'ai dit, ah, j'ai compris, ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris. Beaucoup de situations dans lesquelles je suis passé, j'ai dit, ah, je comprends. Mais je ne disais rien à ma mère, j'écoutais seulement avec l'Esprit de Dieu. Il me racontait comment ça s'est passé avec mon père, quand ils se sont aimés, comment est-ce que j'ai été conçu, comment est-ce que je suis né, dans quelles conditions, jusqu'à... Voilà. Très important.
dans la délivrance. La malédiction héréditaire. Il y a la malédiction personnelle. Toi-même, tu as hérité cette malédiction par rapport à des choses que tu as faites. Comme nous venons de parler de la fornication, de l'adultère, du vol, de l'escroquerie. Tu as escroqué des gens. Aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Tu étais un... Comment on appelle ça? En lingala, on appelle ça Koshina. Koshina. Donc, tu n'aimes pas cet homme-là, mais tu bouffes seulement son argent. Regarde, moi, je suis là seulement pour lui soutirer de l'argent, mais je ne l'aime pas. Lui va transpirer avec son argent. Toi, tu penses, tu dis, tu sais bien que tu ne l'aimes pas. Tu prends son argent, tu bouffes. Aujourd'hui, tu n'es plus avec cet homme-là. Tu as épousé celui que tu aimais, mais tu as bouffé la sueur de quelqu'un. Peut-être que cet homme marié avec sa femme, mais tout son argent, il venait te donner. Mais pourtant, tu ne l'aimais pas. Mais tu prenais quand même son argent. Indignement. Tu t'es fait des choses avec cet argent. Tu t'es acheté des beaux habits. Tu as même peut-être construit, acheté des voitures. Bien, mais tout ça, ce sont des malédictions qui te suivent. C'est pour ça que tu ne peux plus. Oh non, Jésus. Ah, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai pris. Moi, je vais à l'église. Mais il y a des choses. L'auto-délivrance et captation ne finit pas aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le lundi, si Jésus ne revient pas, si nous sommes toujours connectés, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Nous allons continuer. Alléluia. Tu fais des ristournes. Bien-aimé, je vous assure, par l'Esprit de Dieu, je vous dis la vérité. Je suis votre soeur. Vous ne dites pas, maman Marlène, je suis exagéré. Je vous dis les ristournes, vos tontines que vous faites là. Arrêtez avec ça, ce n'est pas bon. Tu prends l'argent de l'autre, vous mettez l'argent ensemble. Tu ne connais pas l'origine de cet argent. Cette personne a ses alliances, ses malédictions, ses problèmes de famille, tout ça là. Tu ne sais pas comment elle a reçu l'argent. Vous mettez cet argent ensemble, tu prends cet argent-là. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, par expérience, j'ai remarqué beaucoup d'argent des tantines là. Souvent, ça fait des problèmes. Pas avec eux, mais toi, tu prends l'argent. Tu vois, il y a des problèmes, il y a des morts dans la famille. Tu viens de prendre l'argent là des tantines. Ah, des problèmes qui viennent. Il y a la mort. Il faut faire ça, il faut dépenser. Pas des suites favorables. Moi, j'ai quelqu'un dans la famille qui a participé à ces choses-là. Aujourd'hui est devenu surendetté. Ah, moi, j'ai des problèmes. Donnez-moi d'abord. Après, on lui a donné d'abord. Maintenant, pour retourner, problème sur problème. Donc, sortez de ces choses-là. Tout ça nous amène dans des malédictions. Nous avons besoin de l'autodélivrance. Parce que l'influence maléfique qui agit sur nous, nous sommes possédés. Nous sommes oppressés. Il y a la possession. Il y a l'obsession. Tu es possédé par les esprits impurs qui sont rentrés par toi au travers de toutes ces choses-là. Alléluia. L'autodélivrance. Comment être délivré? On a tous les problèmes. Bien, mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu vis dans tes songes. Ah, si tu as compris, dis au moins Amen. Si tu ne dis pas Amen, tu n'as pas compris. Merci Natacha. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu vis dans les songes. Je te dis. Le corps là qu'on voit là, l'âme, ton âme là, c'est autre chose. Quand tu fais des songes tout le temps, tu es poursuivi, tu es poursuivi, tu es poursuivi. C'est ce qui se passe en vrai dans le monde caché, dans l'invisible. Tout ce que tu vois dans le monde invisible, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Donc ne néglige pas les songes. Dans l'autodélivrance, ne néglige pas les songes que tu fais. Ne néglige pas les songes. Quand tu fais tout le temps des songes, ou toujours dans les villages, dis, il y a quelque chose qui se passe dans mon village, donc je dois faire le travail par rapport à mon village.
Tout le temps, tu fais des songes, tu manges, tu manges, tu manges. Tu vois tout le temps des songes avec des hommes en train de faire des rapports, ce sont des rapports, ce sont... Ne dis pas que non, ce sont des songes. Non! C'est ce que tu es réellement. C'est là où ton âme a besoin de la délivrance. Si tu fais tout le temps des songes, tu es en train de manger, manger, manger. Tout le temps, tu travailles là, tu fais des choses tous les jours, tu travailles. C'est qu'il y a un travail à faire. Donc, quelque part, peut-être spirituellement, on t'utilise, tu travailles dans le monde des ténèbres et tu te réveilles fatigué, épuisé. Ne néglige pas les songes. La délivrance commence quand tu réalises les songes que tu fais. Job 33, verset 14 nous dit ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que les 35 personnes qui sont là puissent partager cette vidéo. Quelqu'un doit être délivré. L'autodélivrance. Jésus-Christ est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pour cela que j'aime Jésus. Alléluia. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu vis dans les songes. Tu fais tout le temps les songes où tu es dans une école, tu es dans une école, tu es dans une école. C'est ça que tu es. Tu fais tout le temps des songes où tu es poursuivi par des chiens, par des chiens, par des chiens. Bien aimé, Dieu te dit, voilà, Dieu te montre, voilà ce que ta vie est. Tu fais tout le temps des songes. Toujours en train de, on est toujours en train de te frapper. Tu es toujours poursuivi. Moi, à un moment donné, bien aimé, je faisais tout le temps des songes où il y avait quelqu'un qui me poursuivait. Je fouillais. J'étais tout le temps, je faisais ce songe-là. La personne me poursuivait toujours. Je fouillais. Je courais. Ah, et moi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est qui? Pourtant, je priais. J'allais à l'église. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La personne qui me poursuit. Pourquoi on me poursuit toujours la nuit? Et je suis toujours en train de courir. Mais essoufflé, tu vas te fatiguer. Je dois savoir qui me poursuit. Et pourquoi? Tous tes songes, comme je disais tout à l'heure, tous tes songes, tu ne peux pas tout partager avec ton pasteur. Mais nous sommes là pour ajouter un plus dans nos vies. Je ne prêche pas mieux que ton pasteur. Non. Ton pasteur te donne sa part. Moi, maman Marlène, je vais rajouter un plus. Un petit. Dans ce que tu connais déjà. Nous sommes là pour nous aider, pour nous édifier. C'est le corps de Christ. Alléluia. Lundi, nous allons commencer le jeûne et prière. Dans ce jeûne et prière, le pasteur nous a donné le thème, c'est dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura plus de pluie, quand j'enverrai les